Merci à tous de votre présence. On va ensemble passer quelques heures à échanger, à discuter et à essayer de bien comprendre les enjeux qui nous attendent tous pour cette année 2025 qui s'annonce assez importante à plein d'égards. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter un peu le programme de cette matinée, je vous propose d'entendre la présidente du MEDEF, Catherine Rodap, qui va nous faire son petit mot d'introduction pour présenter un petit peu l'objectif majeur de cette table ronde. Catherine, c'est à vous. Monsieur le préfet de la Martinique, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus et leurs représentants, chers partenaires économiques, chers entrepreneurs et membres actifs de notre communauté économique, chers amis, c'est avec une émotion profonde, mais une détermination inébranlable que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Ce rassemblement, au-delà d'être une rencontre, est un témoignage de notre résilience collective, un hymne à la force du monde économique de la Martinique. En octobre dernier, notre territoire a été mis rudement à l'épreuve, violemment, injustement. Des entreprises ont été dévastées par des incendies criminels, des commerces pillés, des outils de travail saccagés. Ce ne sont pas seulement des murs ou des vitrines qui ont été brisées. Ce sont également des rêves, des efforts et parfois des générations de travail acharné. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes présents, non pas dans l'amertume, mais dans l'espoir, non pas dans la résignation, mais dans la détermination. La Martinique a toujours su se relever de ses épreuves. Elle est comme ces arbres qui, après la tempête, plient mais ne rompent jamais. Nos entreprises, nos salariés, nos entrepreneurs se tiennent debout. Cela exige un engagement sans faille, une solidarité à toute épreuve et une lucidité implacable sur ce qui doit changer. Des épreuves, oui, mais une responsabilité collective. Ces événements nous rappellent cruellement à quel point notre économie est le cœur battant de ce territoire. Elle nourrit nos familles, elle forme nos enfants, elle porte les espoirs d'un avenir meilleur. La fragilité de notre tissu économique doit nous interpeller. Car nous sommes ici les gardiens d'un bien commun, la prospérité et l'attractivité de notre territoire. Les actes de vandalisme, si brutaux soient-ils, ne sont que le miroir d'une société qui vacille, d'un équilibre qui s'effrite. À nous de refuser la division, à nous de reconstruire avec plus de force et de sens. Chaque entreprise qui se relève est un acte de résistance. Chaque emploi sauvé est une victoire sur le chaos. Une mobilisation nécessaire, car face à ces défis, l'indifférence n'est pas une option. Le MEDEF Martinique, aux côtés de tous ses partenaires, sera au premier rang pour accompagner la reconstruction, pour défendre l'activité économique et pour œuvrer à retisser ce lien social si précieux. Nous appelons à une union sacrée autour du monde économique. Les pouvoirs publics, les élus, les syndicats, les citoyens, chacun a son rôle à jouer. La colère ne peut être une fin en soi.
la défiance doit céder la place à la concertation. Reconstruire ensemble une promesse. Nos entreprises sont des piliers de notre communauté. Les reconstruire, les protéger, c'est un devoir. Alors oui, nous pleurons sur ce qui a été perdu, mais à partir de ces cendres, nous ferons renaître et nous collaborons dans ce sens pour faire renaître un monde économique encore plus fort, encore plus innovant, encore plus solidaire. Nous continuerons à faire preuve d'audace et d'imagination, car nous affirmons notre refus de céder au découragement. Nous sommes là et nous serons encore là pour témoigner, pour dénoncer, mais surtout pour agir. Notre engagement s'est également traduit par la signature du protocole d'accord d'objectifs du 16 octobre 2024. Ce protocole a 3 leviers. Péréquation de l'octroi de mer, péréquation de la TVA, continuité territoriale. C'est la conjugaison de ces 3 leviers qui permettra d'atteindre la moyenne de baisse de 20% sur 54 familles de produits. Alors c'est vrai, nous sommes un peu dans une période à nouveau bouleversée. 3e remaniement du gouvernement en seulement 1 an. Nous attendons impatiemment et le compte à rebours a commencé la nomination du Premier ministre. Nous faisons le vœu d'avoir également un ministère à l'outre-mer dédié à nos sujets, dédié à nos préoccupations, dédié à l'analyse de nos propositions. Et vous me direz, et c'est une question qui fuse en ce moment, qu'en est-il du protocole d'accord? Existe-t-il? Est-il dissous? N'existe-t-il plus? Je vous dirai qu'il a été signé par l'ensemble des signataires. Le protocole d'accord existe. Là, et vous l'entendrez, la péréquation de l'octroi de mer a été organisée, légiférée et orchestrée. La péréquation de la TVA, de nombreux travaux, de nombreuses avancées, nous en parlerons. Et la continuité territoriale, elle est en tout cas indispensable. Le tourisme, qu'en est-il dans cette période éprouvée depuis le 1er septembre? 30% de réservations en novembre 2023, en novembre 2024, contre 30% en novembre 2023. Comment, ensemble, pourrons-nous construire le rebond de ce secteur? Nous allons relever ce défi, ensemble, avec la même passion qui anime chacun d'entre nous. Je veux conclure en vous disant, la Martinique que nous bâtirons demain sera le fruit de notre courage d'aujourd'hui. Et ce courage, j'y crois. Je le ressens également aujourd'hui. Continuons ensemble à être la voix de la résilience, la voix du progrès, la voix de l'espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup Catherine pour ce mot d'introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet,